lundi au vendredi, entre 11h30 et 12h30, retrouvez Guillaume en direct pour le MAG, la seule émission pour tout savoir sur votre région. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien sur l'antenne de Millennium du lundi au vendredi entre 11h30 et 12h30. Mais exceptionnellement, ce samedi, c'est un MAG un peu spécial qui va parler des points info jeunesse dans le Trégor, mais également dans les Côtes-d'Armor, puisqu'une quinzaine des piges est organisée cette année. Nous avons en notre compagnie Céline Collin du pige de Perros-Guirec. Bonjour Céline. Bonjour Guillaume. Et David Riwalan du pige de Lannion. Bonjour David. Bonjour Guillaume. Alors nous allons parler des piges. Alors, que sont les piges exactement, Céline ? Alors le pige déjà c'est un point information jeunesse et aujourd'hui donc nous avons donc été invités sur la station Millennium pour parler un petit peu d'un événement un peu spécial qui est donc la quinzaine de l'information jeunesse sur le département, puisqu'avec les collègues on a décidé de mener différentes actions pour les jeunes, pour faire connaître un petit peu justement les différents dispositifs des points information jeunesse. Et justement, le point information jeunesse, il porte bien son nom, c'est de l'information pour la jeunesse, mais on trouve quoi exactement dans ces points-là ? Alors il y a deux choses. Le point information jeunesse, c'est déjà un lieu de ressources, c'est-à-dire que les jeunes vont pouvoir aller chercher des infos. Donc là, quand on dit jeunes, c'est de 12 à 25, même 30 ans, on peut pousser, des infos dans différents domaines. Ça peut être orientation, formation, métier, santé, vacances, loisirs. Voilà, c'est ça. Logement. Et puis c'est une deuxième chose aussi, c'est de l'aide au projet, donc de l'accompagnement de jeunes qui ont des projets bien spécifiques de loisirs ou professionnels. Donc c'est pouvoir leur donner un petit coup de pouce. Et ces jeunes-là, ils peuvent venir dans ces points-là de façon libre ou comment ça se passe ? Alors au niveau des piges, oui, c'est anonyme, c'est gratuit. Donc le jeune qui vient nous voir, on ne prend pas son nom, on ne prend pas son prénom. Au contraire, on est là pour lui donner l'information. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent vous voir ? Oui, on en a quelques-uns. Alors c'est vrai qu'après, ça dépend un petit peu aussi des territoires. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sur cette émission, on est deux. Donc il y a David et moi, donc Lannion et Perros. Mais il y a également sur le Trégor, il y a Plestin-les-Grèves. Un point information jeunesse, donc avec Florian, et également sur Ploirette avec Romaric, et Tréguier avec Séverine. Donc c'est vrai que les jeunes ont la possibilité d'aller sur différents lieux en fonction des territoires où ils se trouvent. Et donc après, il peut y avoir des fonctionnements un petit peu différents. C'est vrai que quand il y a un lycée, par exemple, sur un territoire, peut-être que les jeunes sont amenés à y aller un petit peu plus facilement. Nous, sur Perros, on va aussi beaucoup dans les collèges pour faire connaître un petit peu l'information jeunesse et travailler vraiment avec les jeunes. Mais on fait également des informations thématiques aussi pour tout public et les jeunes peuvent se déplacer et venir voir, pousser la porte. Comment s'établissent les liens entre les différents établissements ? Parce que vous ne travaillez pas seul, il y a les points information jeunesse sensus stricto, mais il y a aussi des établissements style donc les établissements scolaires, les établissements sociaux aussi, je suppose. Comment se font les relations ? C'est des liens qu'on a régulièrement. Alors c'est vrai que rien que sur les points information jeunesse du département, on a des réunions déjà une fois tous les 2 mois. Donc ça permet d'échanger beaucoup. En fait, tout est basé beaucoup sur ça quand même, sur l'échange de pratiques, l'échange d'outils, d'infos et puis de savoir. Ouais, de savoir. Donc ça se fait de pas à pas en fait, et puis des formations qu'on peut avoir sur des thématiques, par exemple santé, où là effectivement on va rencontrer différents professionnels qui après pourront peut-être intervenir sur nos propres actions dans les collèges ou pas d'ailleurs, ou dans les points information jeunesse. Voilà, ça se fait au fil du temps, on va dire. Et les jeunes s'intéressent de plus en plus à leur avenir ou à leur situation actuelle ? Alors les jeunes, il y a beaucoup de choses qui les intéressent. Donc c'est vrai qu'on a des thématiques où on a plus d'informations à leur donner. Par exemple, on pourrait parler de trouver un travail l'été pendant les petites vacances. Ça, pareil, c'est des questions que les jeunes aiment bien savoir. Il y a quoi encore, Céline ? Il y a le BAFA. Ouais, le BAFA, ouais. C'est vrai que tout ce qui est petits jobs d'été, ça les intéresse aussi. Tout ce qui est santé. Récemment, on est intervenu aussi dans le lycée à Félix-Le Dantec, et c'est vrai que ça permet justement de donner un premier niveau d'information, en tout cas sur l'orientation. C'est vrai qu'ils vont peut-être pas forcément là-dessus dans un premier temps, mais parce que là, en l'occurrence, c'était le début de l'année. Souvent à partir de janvier-février, c'est les dossiers, c'est l'orientation. C'est le gros rush. C'est ça. Et donc là, on commence, effectivement, on a plus de jeunes qui viennent nous voir sur des questionnements d'orientation, d'école, voilà.
Donc ça dépend un petit peu des périodes. Il y a des périodes, oui. Ouais, Ouais. il y a des périodes. Et c'est vrai que... Et justement, le travail et l'emploi, on va dire ça comme ça, la formation, c'est le plus gros tracas des jeunes aujourd'hui. Ouais, ça reste quand même une préoccupation majeure. Enfin, ça l'a toujours été. C'est vrai qu'il y a une certaine pression quand même, en règle générale, hein, de trouver un boulot, enfin, d'être garanti, en tout cas, d'être dans un bon cursus scolaire pour avoir un métier plus tard, sachant que la conjoncture actuelle est pas forcément hyper positive. Donc, c'est vrai qu'il y a une pression des parents, même eux-mêmes, hein, ils se mettent la pression, même tout jeune, hein, au collège, on le voit aussi. Hein, donc, Et justement, vous êtes là pour, on va dire, adoucir un peu les mœurs, adoucir également le contexte et dire que tout n'est pas noir et il faudrait aussi se prendre en main, mais que vous êtes là, finalement. Exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. En fait, on est là pour vraiment les aider, au contraire, pour positiver, pour leur donner tout ce qu'il faut pour les... s'il y en a qui veulent trouver un petit travail, au contraire, là, on va être là pour leur dire oui, c'est possible. J'en précise pour dire quel que soit l'âge, parce qu'on peut commencer à travailler aussi avant 18 ans pour les jeunes. Donc, on est là pour les aider et en même temps leur donner toutes les pistes qu'ils peuvent trouver. Ouais. En tout cas, vous l'aurez compris, hein, les jeunes, c'est une émission à ne pas manquer. Hein. Restez avec nous pour la suite de ce mag spécial Pige, ces fameux points information jeunesse. On revient juste après la pause musicale en compagnie donc de Céline et David, des points information jeunesse de Perros-Guirec et de Lannion. Restez connectés donc sur le 102.5 FM et sur le www.station-millennium.com. On revient juste après ça. Entre 11h30 et 12h30, retrouvez le MAG sur Millennium. Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrière? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires. Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires? Les bobos, les mecs en survêt, les intellos, les mecs en fumette. Où sont les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté, les résidences, les quartiers UP, les 205, les OJTT. Où sont les plaques, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges et les gris? Loin des amalgames politiques, bienvenue en Cosmopolitanie. Oui, montre-moi comme tu es, ce soir est un jour de paix. Montre-toi comme tu es, ce soir pas de tenue exigée. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ce soir c'est rap, c'est punk, R&B ou bien électro, variété, reggae, rock'n'roll, coupé, décalé, zouk et dancehall. Ce soir c'est Box, c'est Foot, c'est Messi et Ronaldo, LeBron James et Automoto, c'est Sangoku et les Naruto. Ce soir c'est Call of, posé, ce soir c'est mariage, me disaient les chauves, les gars, les cheveux frisés, les blondes, les brunes, les cheveux tisés. Ce soir c'est love and peace, unis grâce à la musique, loin des amalgames politiques. Ce soir plus personne ne nous divise. Oui, montre-moi comme tu es, ce soir est un jour de paix. Montre-toi comme tu es, ce soir pas de tenue exigée. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Fais-moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beau. Fais-moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beau. La 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 la, 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 la Vous êtes de retour sur l'antenne de Millennium, le 102.5 sur la côte de Granit Rose et sur l'ensemble du Trégor, mais également sur le www.station-millennium.com où que vous soyez. Et nous rejoignons tout simplement Céline Collin, donc du Pige, du point information jeunesse de Perros-Guirec, et de David Riwalan, donc du Pige de Lannion. Et nous allons parler justement de cette quinzaine des Piges sur le territoire des Côtes d'Armor. Alors,
qu'est-ce que c'est exactement ? Alors sur cette quinzaine, du coup, donc du 13 au 26 octobre, chaque pige, donc sur le territoire départemental, va proposer différentes actions. Voilà. Moi, par exemple, sur Pérouse, je vais proposer une info sur le BAFA pendant les vacances. Donc les jeunes sont conviés, hein, même si, à partir de 15 ans, même si c'est pas l'âge encore pour passer son BAFA, c'est bien de pouvoir commencer à prendre des infos en tout cas. Donc voilà, et puis une expo qu'on va pouvoir voir aussi à la Rotonde pendant les vacances sur les services volontaires à l'étranger. Donc voilà en ce qui me concerne. Ouais, moi sur l'Agnon, ça sera donc j'essaye de faire aussi au niveau des horaires adaptés aussi par rapport aux jeunes. Donc il y aura une soirée spéciale comment paramétrer son compte Facebook. Il y aura aussi une information sur le babysitting, vu qu'on a beaucoup de jeunes qui, pareil, cette thématique les intéresse énormément. Et on va faire aussi une soirée avec deux collègues, donc avec Romaric et Florian, sur plutôt une prévention au niveau de l'alimentation. De beaux programmes en tout cas. Et pour revenir à cette quinzaine du pige, comment ça s'est monté justement au niveau départemental ? Alors on est parti plus d'un constat qu'en fait on n'était pas très connus. Enfin on a du mal aux yeux des jeunes en fait. Ils ont du mal encore à venir vers nous. Donc on s'est dit ça serait important de communiquer et puis justement avec toutes les forces vives du département, plus on est et plus on a de résonance, on va dire, dans les médias. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui aussi. Donc on se disait que ça pourrait être sympa en fait que chacun puisse proposer des actions sur son territoire, mais vraiment au niveau départemental. Il manque de la communication autour du pige, des piges en général ? On peut dire oui. Je pense que après, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple moi, mais je suis pas le seul, au niveau des points information jeunesse, on a 2 casquettes. Donc moi je suis aussi animateur jeunesse, donc je fais des animations. Et c'est vrai que du coup, on est un peu pris aussi par ce temps-là, donc c'est pas forcément facile d'adapter les 2 postes. Par quels moyens on peut jongler entre ces 2 casquettes-là ? Alors c'est un avantage aussi, parce que comme on est animateur jeunesse, on a le public. On peut faire le relais entre le pige et... Voilà, c'est ça, on l'a, mais c'est vrai que des fois, pour les jeunes, ils peuvent nous identifier comme étant des animateurs jeunesse qui font telle ou telle activité, et donc ils vont pas spécialement penser que s'ils recherchent un job d'été, ou si ils veulent faire, comme tu disais, du babysitting ou autre, tiens, je vais aller voir telle personne parce que je sais que c'est pour information jeunesse. Donc du coup, c'est une globalité en fait pour eux. Donc c'est vrai qu'ils différencient pas vraiment encore tout le temps. Enfin pas tous, hein, c'est on va faire une généralité, mais pas tous en tout cas. Donc voilà. Alors quand on parle de points information, on a parlé de l'emploi, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres préoccupations des jeunes aujourd'hui, notamment au niveau de la santé, par exemple. Par quels moyens on peut leur inculquer des choses là-dessus ? Alors nous, au niveau des piges, on a la chance quand même d'intervenir dans les collèges. Moi, par exemple, au niveau de Pérouse, c'est vrai qu'on intervient beaucoup dans les 2 collèges, donc Notre-Dame et les Sept-Îles. Donc on fait des actions de prévention de façon ludique. Donc c'est pas moralisateur, c'est souvent autour d'un jeu de plateau, des petits jeux de rôle, de les mettre en scène ou autre. Par petits groupes, une douzaine, la moitié de classe, on essaye en tout cas. Et puis donc ça va être autour des conduites à risque, donc prévention routière, alcool, drogue. Ils sont très réceptifs par rapport à tous ces messages qui sont passés ou pas ? Après, ça reste assez subjectif parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont garder de l'information. Mais en tout cas, ils l'ont eu. Il y a déjà une première approche. Voilà, une première approche et des premiers questionnements. Donc c'est important. Ouais, ils sont quand même. Après, il y a des thématiques qui vont les intéresser peut-être un peu plus aussi, forcément. À l'heure d'Internet, est-ce que ces piges-là ont un peu moins d'importance que d'aller regarder sur Internet? L'information est directement sur l'ordinateur, il n'y a rien à faire, on est sur son siège là et... Très bonne question, Guillaume. Oui, en effet, mais par contre, c'est d'où l'intérêt aussi, c'est qu'on leur précise bien aussi aux jeunes quand on parle aussi d'Internet, c'est qu'une information, on peut aller la chercher, mais il y a beaucoup de choses sur Internet. Mais après, il faut vérifier l'information. Et là aussi, il y a un travail avec les jeunes pour vraiment inciter là-dessus où on peut avoir des informations, mais ils sont peut-être pas forcément vraies. Donc, il faut vraiment prendre avec des pincettes toutes les informations qu'il y a sur Internet. Ça, il faut préciser. Voilà. Donc, c'est aussi notre rôle aussi en tant qu'animateur au point information jeunesse, même en tant qu'adulte, de aussi bien leur préciser que, attention, Internet, c'est un super outil, mais il faut faire attention à ce qu'on y voit. Et... Être moins fainéant et finalement se déplacer pour avoir quelque chose de sûr.
Oui, de sûr. Et puis l'échange avec l'animateur, je pense que ça permet aussi de rebondir et peut-être d'élargir des choses peut-être auxquelles les jeunes n'auraient peut-être pas forcément pensé. Et puis nous, ça nous permet de creuser avec eux des projets professionnels ou autres, quoi. Ouais, c'est souvent le cas. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on a une question au départ et au final, la question, c'était pas du tout ça. On part sur autre chose. Donc Ouais. c'est vrai que l'important, c'est le fait de voir le jeune, c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir creuser. En tout cas, hein, vous l'auriez compris, le pige n'est pas qu'une seule information, mais vous venez pour une petite information et vous ressortez avec pas mal de réponses. On revient juste après pour la dernière partie de ce mag spécial pige, c'est point information jeunesse sur le territoire du Trégor, en compagnie donc de Céline Collin et de David Rivoilan. On revient juste après ça. De Morlaix à Paimpol, de Perros-Guirec à Guingamp, le MAG vous fait vivre toute l'actualité du Trégor. International Blitz. It's the Big Room Blitz. Turn it up. Sutter got the plan, man. Always like a grand slam. Big shot, all in one. Shot a lot, it's on the run. Crack of the whip, snap attack. Bar so tight, front to back. I reach my fate at the gates. God say Shutter, you was great. I'm shopping and my bag filled with options, so don't ask what it costs. I'm in the Maserati coupe going so fast that I lost them. And my bitch got so much swag that these bad bitches on us. Killing y'all. Blah. It's the Big Room Blitz. Bring the noise. Check them hoes, direct them hoes, take them home and let them hoes go live out they fantasies. They popping pills, I'm rolling weed. Even got a couple bad bitches overseas. Shutter got the slow-mo, you can call it pro flow. Every shot is straight flush, shot a lot in a rush. Back on the floor, lyrical madness on the mic. Jack the cactus, reach my fate at the gates. God say Shutter, you was great. Shutter got the chicks. It's the Big Room Blitz. Yeehaw! Yeah. Nobody's hotter than Shutter. Thank you. Pour tout savoir sur les activités du Trégor, le MAG décortique tout entre terre et mer. Vous êtes bien sur le 102.5 FM sur la côte de Granit Rose et sur l'ensemble du Trégor, une fréquence qu'on ne répétera jamais assez, mais également en streaming sur le www.station-millennium.com. Alors depuis le début de l'heure, nous accueillons tout simplement des représentants des piges du Trégor, avec notamment Céline Collin du pige de Perros-Guirec et de Lannion avec David Rivoilan. Et nous en parlons donc plus précisément de la quinzaine des piges et notamment des différents thèmes que vous allez aborder. Alors on peut parler du BAFA dans un premier temps. Par exemple, un jeune qui souhaiterait passer son BAFA, ce qu'on peut dire par rapport à ça, déjà que s'il veut passer son BAFA, il faut savoir déjà que c'est en 3 étapes. Voilà, que nous on a des infos sur voilà, qu'est-ce qu'on va faire exactement au BAFA, quel est le contenu, quels sont les stages pratiques, les durées,
Les organismes également, puisque le BAFA se passe par des organismes, donc on a toute une liste aussi au pige. Donc voilà, il y a ça, les aides financières également, les tarifs, puisque le BAFA c'est entre 1000 et 1200 euros à peu près. Donc, ça peut freiner les jeunes. Bien sûr, parce que c'est un coût, c'est un investissement financier. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions aussi dès le départ, dans le sens où donc c'est pas 1200 euros tout de suite, c'est en 2 fois. Donc c'est-à-dire que s'il commence à passer son BAFA et décide de payer 500 euros pour une première partie, il faut être sûr qu'il termine effectivement la deuxième partie, sinon c'est une perte. Et puis ça peut être un frein parce que c'est un coût. C'est vrai que 1200 euros. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que à 17 ans, on peut le faire. Donc avoir un premier petit job d'été rémunéré. Donc voilà, c'est important aussi. Ouais. Il y a aussi le thème du job d'été et des métiers. Oui, en fait, plus tu fais l'enchaînement. Donc c'est bien, oui, c'est vrai que c'est pas mal. On est court, c'est merveilleux. Non, mais après, voilà, pareil, on a beaucoup de jeunes qui souhaitent avoir des informations pour trouver un job, par exemple l'été. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on leur cite les différents endroits où on peut trouver du travail. Donc dans le secteur de l'agriculture, il y a aussi, pareil, tout ce qui est commerce, distribution. Il y a les cours aussi, pareil, il y en a qui peuvent donner des cours de soutien. Il y a dans l'animation, tu parlais du BAFA. Ouais. Donc voilà, il y a plein de postes possibles pour trouver un petit job l'été. Donc là aussi, on peut leur donner un bon coup de main. Après, pareil, j'en profite d'en parler sur le CV, la lettre de motivation, qui du coup s'enchaîne souvent avec le jeune pour aussi travailler là-dessus, parce que souvent, automatiquement, on leur demande. Voilà. Partir à l'étranger également. Oui, alors partir à l'étranger, ça peut être dans différents domaines aussi. Ça peut être vouloir faire un chantier jeune à l'étranger, partir en séjour linguistique, tout simplement, partir au pair. Donc il y a plein de possibilités en fonction des âges, en fonction de leur projet, qu'est-ce qu'ils veulent y faire. Si c'est pour améliorer l'anglais, si c'est pour travailler. Enfin, si c'est à l'étranger, c'est souvent quand même pour améliorer l'anglais aussi. Enfin, ça en fait partie, pas toujours, mais en général, en tout cas pour découvrir une culture. Donc il y a plein de dispositifs qui existent effectivement. Ouais. Comme on dit, voyager forme la jeunesse. Et enfin, un gros point de l'adolescence, notamment les relations parents-enfants, on va dire ça comme ça, qui est aussi le gros point des piges. Voilà, c'est important de le souligner qu'il y a effectivement des points écoute jeunes. Donc sur Pérouse, là, il n'y en a pas, mais il y en a un à Lannion. Donc le passage. J'en profite juste pour dire l'adresse, puisque c'est rue Joseph Morand, donc c'est pas très loin du lycée, pas très loin du CIO. À côté de la sous-préfecture. Voilà. Donc c'est un lieu en fait qui est anonyme et gratuit pour les jeunes. Donc ils peuvent y aller, par exemple, s'ils ont, donc dans la vie, des fois, ça nous arrive d'avoir des coups de blues. On sait la raison ou on sait pas forcément la raison, mais ça peut être les parents qui divorcent ou un problème de relationnel, tout simplement, des conflits. Des fois, on se sent pas bien, mais on a besoin d'en parler. On n'a pas envie d'en parler à des personnes qui nous entourent, ou des proches en tout cas. Et il faut savoir qu'il existe des points écoute jeunes, comme le passage, où là, il y a des professionnels en fait qui sont là pour recevoir les jeunes et les parents, s'il faut, et s'ils le souhaitent, pour en parler en tout cas. Donc il y en a un effectivement à Lannion, et il y a des permanences sur Plestin et Poirette. Donc voilà, ça fait partie en tout cas des dispositifs qui existent pour les jeunes quand à un moment donné ça va pas très bien. Le message est passé. N'oubliez pas, surtout, la quinzaine des piges du 13 au 26 octobre prochain. Ça commence donc dès ce lundi. Vous l'auriez compris, pas mal de thèmes à aborder, pas mal de thèmes aussi pour les jeunes pour savoir quoi faire dans l'avenir. C'est aussi la grande question pour nos adolescents. Vous aurez notamment l'occasion de rencontrer, je suppose, Céline et David aux différents piges, que ce soit à Perros-Guirec ou encore à Lannion, et puis on pense aux autres aussi sur le territoire du Trégor. En tout cas, on espère vous revoir pour avoir un petit bilan de cette quinzaine des piges sur les Côtes d'Armor. Et c'était avec un grand plaisir qu'on vous a accueillis au sein ici des studios de la radio, avec pas mal de questions que vous avez répondu. J'espère que plusieurs jeunes auront donc réponse à leurs petits soucis, à leurs petits problèmes, et c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueillera très prochainement pour faire un petit bilan de tout ça. Avec plaisir, Guillaume, on reviendra, il n'y a pas de problème. On s'invitera sinon. Merci Guillaume. En tout cas, on vous remercie donc Céline Collin du Pige de Perros-Guirec et de David Rivoalan. On se retrouve tout simplement dès ce lundi sur l'antenne de Millennium dès 11h30. N'oubliez pas le rendez-vous du MAG avec moi-même. En tout cas, bon week-end à vous et à très vite.
Le MAG, c'est du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30 avec Guillaume.